que c'est un chant pour enfants. Hein? Parce que il faut réconcilier les deux. Soit que je suis un enfant, ou soit que c'est un chant pour tout le monde. Mais j'aime beaucoup chanter ces chants-là. Euh, ouais, on peut rallier ça comme ça, mais ouais, moi, je suis un vrai enfant, moi. Je vous invite à tourner dans le psaume 131. Le psaume 131. Euh, pour ceux qui, qui aiment les vraies appellations, les vrais mots, je ne pourrais pas dire ce matin que c'est une prédication. On va appeler ça plus une méditation qu'une prédication. Mais je pense que souvent, dans l'été encore plus, on a l'occasion de s'arrêter pour réfléchir. On dirait que le tempo de l'été est beaucoup moins intense, pourtant tout le monde travaille, là, mais est moins intense que le restant de l'année, puis on va s'arrêter un peu à réfléchir. Si je vous posais la question, quel recueil de cantiques vous connaissez? Je vous pose la question, vous souvenez-vous des recueils de cantiques qu'on chante à l'Église ou que vous avez chantés depuis un bon moment? Y a-t-il des titres de livres de cantiques qui vous viennent à l'esprit? Oui. OK, le Célébrons Dieu, y en a-tu? Oui. Le J'aime l'Éternel, les ailes de la foi. Gloire à Dieu? OK, mais un recueil? Oui, c'est vrai. Oui, c'est un... Oui, merci. Pardon? J'aime l'Éternel a été dit. Y en a-tu d'autres qui vous viennent à l'esprit? Des vieux livres de cantiques, là. Ou des gens... Comment? Qu'est-ce que c'est la traduction de ça, s'il te plaît? OK. OK. Bref, le chant, ça fait partie du quotidien. On n'y échappe pas, on chante toujours. On chante à l'église, on chante des berceuses aux enfants, on entend des chants à la radio, on fredonne des chants et les chants prennent une part très importante dans notre vie, beaucoup plus qu'on le prétend. On a utilisé des chants pendant longtemps pour éduquer les croyants à la doctrine chrétienne, parce qu'il est venu un temps où la lecture et l'éducation n'étaient pas aussi faciles qu'aujourd'hui. On utilise les chants de bien des manières. Quand je partais en vacances, je chantais. On partait en vacances, si on partait en famille et qu'on allait dans un endroit X, on avait des livres dans l'auto, puis on chantait. On chantait en descendant. Quelquefois, quand je conduisais les cultes, je chantais en venant ici pour me préparer à ma conduite de culte. On chante toujours, d'une certaine manière. Et le but, c'est de chanter tout simplement des fois. Des fois, c'est de manifester l'intention de notre cœur. Des fois, ça a quelque chose de beaucoup plus profond, des fois beaucoup plus frivole. Mais on chante et ça prend une place importante. Un psaume, c'est un chant. Et on va lire le psaume 131 ensemble. Moi, je vais le lire à partir de la version Semeur. Alors, je vais le lire tout simplement. C'est un psaume qui est très, très, très court, comme vous pouvez le constater. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel de David. Ô Éternel, ô Éternel, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil. Mes yeux n'ont pas de visée trop haut. Je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands, trop compliqués pour moi. Bien au contraire, je suis resté tranquille, calme, comme un enfant sevré, porté par sa maman. Oui,
je me sens au fond de moi comme l'enfant sevré. On va se courber, on va prier. Rien n'a de sens si tu n'es pas à nos côtés. Si tu ne remplis pas notre vie, Seigneur. Prends-nous avec toi. Aide-nous à contempler ta face. Et parle à nos cœurs ce matin. Donc, on va faire rapidement un survol du contexte du psaume. Ce psaume-là fait partie d'une collection, une collection qu'on appelle les psaumes des montées. C'est comme un sous-livre dans les psaumes qui part du psaume 120 jusqu'au psaume 134. Alors, c'est un petit répertoire de psaumes. Les psaumes sont quand même relativement courts et ils avaient une utilité particulière si on fait référence à la tradition juive. C'est-à-dire que, alors que les pèlerins quittaient leur endroit pour se rendre à Jérusalem, ils chantaient ces psaumes-là. Ces psaumes-là servaient à préparer leur cœur pour rencontrer Dieu à Jérusalem dans le temple. Il y a une progression qui se fait au travers de ces psaumes-là qui aide le pèlerin à préparer son cœur pour rencontrer Dieu et l'adorer. Dans Exode 23, 14 à 17, il y avait entre autres 3 fêtes qui demandaient aux gens de se rendre pour célébrer Dieu. Il y a la fête de la moisson, la fête des pains sans levain et la fête de la récolte. À une autre époque, quand il y avait le 2e temple à Jérusalem, les Lévites chantaient les 15 psaumes, une marche à la fois, pour se rendre dans la cour principale du temple. Alors, il y avait tout un principe où on se préparait à rencontrer Dieu. À vrai dire, on se préparait à rencontrer Dieu, comme on a fait ce matin, en chantant. Alors, ces psaumes servaient vraiment de préparation. Les psaumes nous faisaient progresser dans notre réflexion pour qu'on puisse arriver, disposer à adorer. David est l'auteur du psaume et comme vous savez, David a eu une vie riche, très riche, remplie de toutes sortes de situations, bénies, affligeantes quelquefois. Et avec les années, plus la vie avance, plus elle s'enrichit de toutes sortes d'expériences. Et ce sont ces expériences-là qui nous forgent au fil des années. On n'a pas la date de la rédaction, tout à fait, mais un résumé de la vie de David peut certainement nous donner un aperçu du bagage d'expérience qu'il avait, même si on ne connaît pas exactement à quel moment dans sa vie il a écrit ce psaume-là. Alors, on fait un petit tour d'horizon de la vie de David rapidement pour bien cerner l'auteur. Pourquoi je fais ça? Parce qu'un auteur donne une partie de ce qu'il est lorsqu'il écrit. Et cerner l'auteur, c'est cerner une partie de ce qu'il écrit. Alors, on y va comme suit. Tout jeune, alors que Saül était roi, Samuel fait roi David, alors qu'il est jeune. Ça créait comme une contradiction parce que Saül était éthiquement, techniquement roi, mais Dieu avait choisi David et il l'avait élu roi. On avait 2 rois à cette époque-là pour un royaume. C'était clair que ce n'était pas pour rester comme ça. Donc, David va servir Saül, il va combattre pour lui, il va chanter pour lui, il va devenir son gendre. Saül va vouloir par jalousie
tuer David. Cette chasse-là va durer, selon les commentateurs, environ une dizaine d'années. Quand je calcule 10 ans, c'est long. 10 ans à se faire traquer, c'est très long. Alors, il est traqué par un roi qui a les moyens de le tuer et qui va utiliser tous les moyens pour le tuer. 10 ans à ne pas avoir confiance dans son entourage. 10 ans à questionner s'il va mourir ou pas. On va le trahir. On va l'aider. Il va se faire des amis. Dans d'autres temps, il va se faire des ennemis. Tantôt, il va être en fuite. Tantôt, il va être caché. Tantôt, il va se manifester. Il va échapper à la mort. Il va refuser de donner la mort à Saül, croyant que Dieu va faire justice. Il y a plusieurs guerres à son actif avec des victoires que Dieu lui donne. Il va perdre au cours des années dans son entourage des hommes de valeur. Lui-même va vouloir tuer quelqu'un de valeur pour avoir la femme d'un autre. Il va vouloir construire la maison de Dieu, mais Dieu va lui dire, tu as trop de sang sur les mains. C'est ton fils Salomon qui va prendre le relais. Il va être trahi par son fils Absalom, forcé de quitter la ville pour sauver sa peau, pour ensuite revenir. Il va se frotter à plusieurs égaux autour de lui, puis il va travailler à les rallier. Il va aller jusqu'à s'enfler d'orgueil pour ordonner un dénombrement en Israël, alors que Dieu le lui avait interdit. Il va en payer le prix par la peste qui est donnée au peuple. J'arrête là, parce qu'on pourrait en parler longtemps. Ouf! C'est compliqué une vie. Notre vie aussi est compliquée, comme celle de David. On ne vit pas les combats au même niveau, mais notre vie est compliquée. Personne ne se rappelle de tous les bons coups qu'on a faits, des mauvais coups qu'on a faits, des trahisons, des amitiés, des choix au quotidien, de la gestion de nos relations. On ne peut pas se rappeler de tout ça, mais les années passent comme on remplit un verre d'eau vide. Et pourtant, ce sont ces moments-là qui font en sorte qu'on peut se présenter devant Dieu et chercher sa face. Quand on cultive cette relation-là avec lui. Dans la progression du psaume, bien naturellement, il y a le psaume 130, il y a le psaume 132. Il est coincé entre les deux. Et c'est intéressant la position du psaume parce que le psaume 130 parle d'espérance. Je guette comme un guetteur Dieu. Et le psaume 132 parle d'obéissance. Je pense que la place de l'humilité entre ces deux psaumes-là, c'est une bonne place. Alors, David va dire au verset 1, « Ce que je ne suis pas ». Et lorsqu'on lit le psaume, il y a un ton de confidence. Ce n'est pas une déclaration à tout vent, c'est une confidence. Il va s'adresser à Dieu, il ne s'adresse pas au peuple, il s'adresse uniquement à Dieu dans son intimité. Il s'adresse à celui qui l'a créé, il s'adresse à celui qui l'a fait roi, il s'adresse à celui qui a consulté à de multiples reprises, il s'adresse à celui qui l'a sanctionné, qui l'a puni. Il a une relation personnelle avec l'Éternel. C'est une relation qui est établie depuis longtemps. C'est un ton intime. C'est sur ce ton-là que David s'adresse à Dieu. La discussion n'a pas besoin d'introduction. Il dit tout simplement ce qu'il a sur le cœur en toute confidence.
Il n'y a pas de fanfare dans le psaume. Il n'y a pas de peuple appelé à répondre. Il y a une invitation directe à se livrer. Pas d'invitation à adorer, pas de cri de ralliement, pas de désespoir, juste la constatation de l'état de son cœur et une prise de conscience de la présence profonde de Dieu dans sa vie. Lorsque David dit « Ah, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil, je ne regarde pas les choses trop hautes », est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que c'est de l'orgueil ou de l'humilité? Ô Éternel, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil. Mes yeux n'ont pas visé trop haut. Je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands, trop compliqués pour moi. David n'a jamais dit qu'il n'était pas orgueilleux. Il n'a jamais dit qu'il ne prenait jamais les gens de haut, qu'il ne se croyait jamais meilleur que les autres. En fait, David ne dit pas qu'il est parfait. Ce n'est pas une déclaration de la perfection qu'il est en train de faire. Mais sur le moment présent. Il dit, j'ai abandonné ces choses-là. Ce n'est pas là où je suis avec toi. Il ne pouvait pas avoir de fausse humilité. David savait très bien qu'il ne pouvait pas se cacher de Dieu. Le psaume 139 le dit. Il s'agit d'une confidence provenant d'une personne qui s'est arrêtée pour saisir l'état de son cœur dans une discussion franche avec le Seigneur. On poursuit le psaume. Il dit ce qu'il n'est pas, mais il dit aussi ce qu'il est, ce que je suis. Et quand je dis ce que je suis, ce n'est pas autant ce qu'il est que son état d'âme en réalité, que le psaume dit. Je suis tranquille et calme. Il n'est pas en position de dominance dans un état de mauvais rapport aux autres, mais simplement dans un état où il renonce à tout. L'environnement qui créait de la performance, de la servitude, des inquiétudes, des craintes, des recherches constantes d'intérêt personnel est abandonné. Pour simplement vivre le calme et la quiétude, la présence de Dieu. Saisir le moment. Ce qu'on fait très peu souvent. Il y a une belle comparaison quand il dit « comme un enfant sevré auprès de sa mère ». C'est comme ça que je me sens. J'ai un petit-fils, comme vous avez pu le constater. il a 8 mois. Et plus jeune, il avait faim. Un bébé, quand ça a faim, ça le fait savoir. Hein? Ça crie, ça chigne, c'est pas content. Il y a des besoins, les besoins ont besoin d'être répondus. Mom, fais quelque chose. Il criait puis il pleurait pour faire connaître ses besoins dans une totale dépendance. Il dépend de sa mère. Pas de nourriture, pas de mère, pas de nourriture. C'est simple comme ça. Maintenant, il y a 8 mois, il mange dans sa chaise haute et il ne pleure plus entre les bouchées. Mais pourquoi il ne pleure plus entre les bouchées? Il ne pleure plus entre les bouchées parce qu'il sait que les bouchées vont venir. Il sait qu'il va avoir à manger. Bébé, il le faisait manifester, il manifestait son besoin. Maintenant, il sait que après la première bouchée,
ben, il va en avoir un autre. Puis si maman parle un peu et que la bouchée vient plus tard, c'est pas grave, il va avoir sa bouchée. Il va jouer tout seul par terre. Il n'est pas toujours en train de pleurer. Quelquefois, il pleure. Mais il n'est pas toujours en train de pleurer parce qu'il sait que maman est dans les environs. Il peut jouer, maman est dans les environs. Il n'a pas besoin d'être toujours dans les bras de maman. Il acquiert une confiance par lui-même de cette présence rassurante, de cette présence constante dans l'environnement de sa vie. Cette relation de dépendance va se sevrer tranquillement, pas vite. Il y a un sevrage qui va se faire, pas au point où maman va disparaître de sa vie, mais la relation va changer. La place de maman va toujours être prépondérante. Toujours. Mais la relation précieuse va continuer à l'être, va changer dans des certitudes. Ce n'est pas que maman est plus importante, mais elle va prendre une place de choix. Le sevrage, dans le cas du psaume, avec la belle comparaison que David fait, ce n'est pas la recherche de David à se débarrasser de Dieu. C'est pas ça. C'est pas ça le sevrage. Pas plus qu'on demande à un bébé de se débarrasser de sa mère. C'est une relation dans la confiance que Dieu va toujours être présent, que Dieu va veiller, qu'il va toujours être dans notre environnement. L'assurance se développe dans le cœur de David. Et c'est pour ça qu'il en vient à cette confidence. C'est une appropriation dans sa vie que Dieu est au contrôle et que rien n'échappe au contrôle de Dieu. C'est à cet état de paix et de tranquillité que Dieu nous appelle dans sa présence aussi. Je parle de nourrissons qui pleurent et qui implorent pour obtenir ce que Dieu est prêt à donner dans un état de confiance que Dieu va veiller sur moi, sans que j'aie besoin de chigner, parce que Dieu sait ce qu'il fait. Dans ces conditions, David dit, je me sens au fond de moi comme un enfant sevré. Un sentiment profond, un état qui l'habite dans la présence de Dieu. J'ai lu un livre cet été que j'aime bien lire occasionnellement. C'est un vieux livre que j'ai. Ça s'appelle Méditation sur les psaumes des montées et c'est M. Peterson qui écrit ça. Et il a une belle image de ce que c'est le sevrage. Je vous partage ce qu'il écrit à ce sujet. Le chrétien n'est pas un nourrisson qui réclame bruyamment le sein maternel, mais un enfant sevré qui repose tranquillement auprès de sa mère, heureux de sa proximité. Aucun désir ne vient faire obstacle à l'intimité du psalmiste avec Dieu, car il sait que Dieu connaît ses besoins avant même qu'il les lui exprime. Comme un enfant cesse progressivement de voir sa mère comme un moyen de satisfaire ses propres désirs et apprend à l'aimer pour ce qu'elle est, de même, l'adorateur de Dieu persiste au-delà des luttes pour atteindre un état d'esprit dans lequel il désire Dieu, lui aussi pour ce que Dieu est, et pas uniquement pour ce qu'il donne. Non plus comme un moyen de satisfaire ses désirs. Le centre de gravité de sa vie a bougé. Il ne repose plus sur lui-même, mais sa priorité est Dieu dorénavant.
Est-ce que ce n'est pas ce à quoi on aspire? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on voudrait chacun pour nos vies? On reconnaît que notre vie, elle est effrénée. On court. On n'arrête pas de courir. On pousse la machine pour en faire plus. On gère notre temps pour être encore plus efficace. On est fatigué. On a de la difficulté à récupérer. Qu'on repart tout de suite quand on a un petit peu de jus pour pouvoir produire encore plus. Dans certains cas, on prend des pilules, des produits naturels pour mieux gérer notre vie, pour mieux dormir, pas pour avoir une juste perspective de la présence de Dieu, mais pour courir encore plus, pour en faire encore plus, accomplir plus, en mettant cette présence rassurante de Dieu en dernière priorité dans notre vie. Et si cette manière de vivre-là n'était pas le projet bienveillant de Dieu pour nous? S'il suffisait tout simplement de laisser Dieu s'occuper de tout et vivre la tranquillité à ses côtés. Chose est certaine, David se délecte suffisamment de son état pour bien saisir le moment, savourer cette paix alors qu'il a tout lâché. On pourrait arrêter le psaume là. Et déjà, ce serait vraiment beau. Ce serait bien. Mais David n'arrête pas là. David a à cœur son peuple comme un bon roi. Et il va souhaiter ce qu'il vit pour son peuple. Et c'est là que ce chant-là devient important. Ce bienfait-là, cette prise de conscience-là, il la souhaite pour son peuple. De ses aspirations personnelles, il donne ça, il déverse ça et il souhaite la même chose pour son peuple, pour son royaume, Israël. Mets ta confiance, il y a une action à faire. Et pas dans n'importe quoi, pas dans n'importe qui. Mets ta confiance en l'Éternel. Pas une fois, pas il y a 5 ans, pas comme une expérience une fois qu'on a vécu et qu'on passe à autre chose, mais dès maintenant et à toujours, sans fin. J'ai cru pendant longtemps que tout pouvait se transmettre. Que tout le dépôt que Dieu met en nous, on pouvait le redonner. La puissance de cette intimité peut être partagée, mais elle doit être développée par chacun d'entre nous. L'intimité que je vis avec Dieu, je ne pourrais pas la déverser. Je peux prier, je peux le souhaiter, mais je ne peux pas la déverser. Moi, ma prière ce matin pour cette Église, c'est que vous puissiez, chacun d'entre vous, vivre calme, cette tranquillité, cette intimité avec Dieu, qui n'a rien de mystique, mais qui est tout simplement un moment où on abandonne pour laisser Dieu faire ce qu'il sait faire de mieux, gérer notre vie. Je finis avec des réflexions que j'ai eues à avoir, et je me pose souvent ces questions-là. Je pense que c'est important. Où est-ce que j'en suis dans mon processus de sevrage? Est-ce que je suis encore à l'état de nourrisson ou est-ce que je pleure puis je crie pour que Dieu puisse satisfaire mes moindres désirs, mes moindres besoins, et quand ça n'arrive pas, je me pose des questions. Pourquoi il ne répond pas à tout? Est-ce qu'il m'arrive, est-ce que je suis dans un état dans ma vie où il m'arrive soudainement de crier à Dieu parce que j'ai peur qu'il m'ait oublié? Un peu comme le bébé, tu sais, il pleure puis il espère voir sa mère aboutir.
J'ai peur qu'il m'ait oublié, qu'il ne réponde plus à mes besoins. Est-ce que c'est là que j'en suis? Quelles mesures je dois prendre dans ma vie pour maturer davantage, pour vivre cet état de sevrage qui me permet de vivre la tranquillité, la paix que Dieu a en réserve pour moi? Parce que dans les évangiles, comme dans les Écritures, dans leur ensemble, il y a un principe qui demeure un peu partout. C'est un principe, et je le dis souvent, un principe de coopération. Dieu est là, il va exercer son pouvoir, exercer sa volonté, mais ce n'est pas un tortionnaire, il ne te forcera pas à faire les choses. Principe d'ouverture, à vouloir se laisser transformer par le Seigneur. Donc, ça l'implique de faire des choix et pas juste de comprendre ce que l'on lit. Alors, quel choix dans ma vie je peux faire pour poursuivre ce sevrage-là, dépendre de Dieu et renoncer à ce qui m'oppresse? L'intimité de Dieu ne se vit pas dans une course effrénée. C'est le résultat d'abandon et de temps pour savoir apprécier cette relation-là et en vouloir plus. On va prier. Plus de toi. On a besoin que tu remplisses notre vie davantage, renoncer à qui nous sommes pour que tu puisses prendre toute la place. Merci pour ce psaume, merci pour cet état dans lequel David se trouve, qui nous permet de réfléchir à cette relation précieuse. Transforme nos vies. Sois le maître de nos âmes. Dirige-nous plus près de toi pour apprécier ta présence et pas uniquement ce que tu nous donnes dans ta bonté. Amen. Avant de terminer l'enseignement,